Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bonjour spécialement à ceux qui viennent pour la première fois. Vous savez, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est le Seigneur qui vous a conduit ici pour vous combler de sa grâce. Bienvenue aussi à ceux qui sont des anciens, qui viennent très fréquemment. Votre fidélité touche le Seigneur et lui donne envie de vous exaucer. Et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent par Internet. Le Seigneur ne s'inquiète pas des kilomètres. Il guérit très loin, il guérit ici de la même façon. Bienvenue à tous. Oui Seigneur, nous sommes tous venus ce soir pour te supplier de nous guérir de nos souffrances ou de guérir les proches pour lesquels nous prions. Nous sommes comme le lépreux devant Jésus qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Oui Jésus, nous savons que tu peux nous guérir. Nous savons aussi que tu veux notre salut, nous donner la vie éternelle. Et quand tu guérissais quelqu'un, tu disais pas « vois, je t'ai guéri », tu disais « ta foi t'a sauvé ». Jésus parle du salut. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir les guérisons de notre corps, les guérisons de notre esprit, mais aussi les guérisons de notre péché. Alors un petit rappel sur le déroulement de la soirée. Nous allons commencer par la louange. Je vous rappelle que même si pour beaucoup d'entre nous, nous avons des fardeaux à porter en ce moment, nous devons louer Dieu, non pas pour les fardeaux que nous portons, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a donné la vie, et précisément parce qu'il va nous donner la vie éternelle. Alors, pour nous aider à avoir un cœur de louange, déposons nos fardeaux à ses pieds, faisons-lui confiance. Viens nous envahir, nous donner un cœur de louange. Ensuite, nous aurons un petit enseignement et des témoignages sur ce qui a pu se passer ici dans les séances précédentes. Et ensuite, Jésus, dans son Saint-Sacrement, viendra à votre rencontre dans cette assemblée. Vous pourrez vous approcher de lui, lui présenter vos demandes. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous ici. Ce n'est pas de la magie ni des choses bizarres. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul raconte comment cela se passait dans les assemblées à l'époque des apôtres. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu. Et ainsi renforcer notre foi. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par des médecins. Nous recevons de nombreux témoignages des personnes qui en ont bénéficié. Nous allons maintenant commencer à louer le Seigneur. Veuillez vous mettre debout. Et vous pouvez accueillir votre voisin en lui disant que le Seigneur exauce votre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 22, sauve ton peuple. Alléluia.
cœur pur, ils auront la terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, alléluia, alléluia. Oui Seigneur, viens nous sauver. Nous nous présentons à toi ce soir avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons dans le cœur. Merci de nous rassembler ce soir. Merci de nous consoler. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Numéro 6, Alléluia Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom, car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Son amour demeure à jamais, louange et gloire à son nom. Son bras soutient ceux qui le craignent, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Pour couvrir, vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Béni sois-tu Seigneur pour tes merveilles, pour ton amour qui demeure à jamais. Rends-nous pauvres de cœur, disperse les superbes, tout ce qui nous encombre à l'intérieur pour te laisser toute la place. Viens Esprit Saint, viens remplir nos cœurs. Numéro 32, viens Esprit très Saint. Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens
emplit tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous et console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers frères et sœurs, si vous êtes ici ce soir ou si vous regardez cette prière par Internet, c'est que vous attendez quelque chose de Dieu, une guérison, la paix, une solution aux épreuves que vous traversez, vous-même ou ceux que vous aimez et que vous portez dans vos prières. Vous attendez une grâce de Dieu parce que vous avez confiance en son amour. Et le pape François disait que le chrétien qui a connu Jésus, qui a écouté sa prédication, ne peut plus considérer Dieu comme un tyran à craindre. Il n'a plus peur de lui, mais il sent éclore en son cœur la confiance. Il peut parler avec son Créateur en l'appelant Père. Et le pape a même imaginé un dialogue entre un pauvre pécheur comme chacun de nous et son Créateur. Ce pécheur disait: est-il possible que toi, ô Dieu, tu ne connaisses que l'amour? Tu ne connais pas la haine? Non, répondrait Dieu, je ne connais que l'amour. Et le pauvre pécheur insiste: où est en toi la vengeance, l'exigence de la justice, la colère à cause de ton honneur blessé? Et Dieu répondrait: je ne connais que l'amour. Le pape François, dans cette catéchèse, disait qu'il est important de s'arrêter sur les premiers mots du Notre Père, dans lesquels, disait-il, nous trouvons tout de suite la nouveauté radicale de la prière chrétienne, c'est-à-dire pouvoir appeler Dieu Père. Pour lui, la prière semble arriver ici à l'essentiel, jusqu'à se concentrer en un seul mot, Abba, Père. Le pape expliquait que dire Abba est quelque chose de beaucoup plus intime et plus émouvant que d'appeler simplement Dieu Père. Voilà pourquoi il a été parfois proposé de traduire ce mot araméen, Abba, par Papa. Nous sommes invités, poursuivait-il,
à avoir avec Dieu la même relation que celle d'un enfant avec son papa. Un enfant complètement enveloppé par l'étreinte d'un père qui éprouve pour lui une infinie tendresse, un infini respect. Saint Paul, disait-il, écrit dans la lettre aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et aux Galates, saint Paul disait « Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». La même invocation dans laquelle se condense toute la nouveauté de l'Évangile revient 2 fois. Aussi, après avoir connu Jésus et écouté sa prédication, le chrétien ne peut plus considérer Dieu comme un juge. Il n'a plus peur de lui, mais il sent éclore en son cœur la confiance. Il peut parler avec le Créateur en l'appelant Père. L'expression est tellement importante pour les chrétiens qu'elle a été souvent conservée intacte dans sa formule originelle, Abba. Quand on regarde le Nouveau Testament dans nos Bibles en français, il est rare que des expressions araméennes ne soient pas traduites en grec. Nous devons imaginer que la voix de Jésus lui-même est restée comme enregistrée, comme gravée dans ce mot araméen, Abba. Aussi, les traducteurs de la Bible ont respecté cette façon de Jésus de parler à son Père. Et dans la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, dans le premier mot du Notre Père, nous trouvons tout de suite cette nouveauté radicale de la prière chrétienne. Appeler Dieu Abba, Père. Le pape disait qu'il ne s'agit pas seulement d'utiliser une image symbolique, dans ce cas la figure du Père, pour la lier au mystère de Dieu. Il s'agit en fait d'avoir, pour ainsi dire, la façon de voir de Jésus comme transvasée dans notre cœur. Et si nous effectuons cela, nous pouvons prier en vérité le Notre Père, comme Jésus le faisait. Dire Abba est quelque chose de beaucoup plus intime et plus fort, plus émouvant que d'appeler simplement Dieu Père. Voilà pourquoi il a été parfois proposé de traduire ce mot araméen originel Abba par Papa. Au lieu de dire Notre Père, dire Papa. Nous continuons de dire Notre Père, mais avec le cœur, nous sommes invités à dire Papa, à avoir avec Dieu la même relation que celle d'un enfant avec son papa. Un petit enfant qui dit Papa. En effet, ces expressions évoquent l'affection, elles évoquent la chaleur, quelque chose qui nous projette dans le contexte de notre enfance. L'image d'un enfant complètement enveloppé par l'étreinte d'un père qui éprouve pour lui une infinie tendresse. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, pour bien prier, il faut avoir un cœur d'enfant, il faut le demander. Pas un cœur suffisant, pas un cœur orgueilleux. On ne peut pas bien prier comme cela. Mais il faut prier comme un enfant dans les bras de son père, de son papa. Mais ce sont certainement les évangiles qui nous introduisent le mieux au sens de ce mot. Que signifie ce mot « Abba » pour Jésus? Et le Notre Père prend un sens et une couleur particulière si nous apprenons à le prier après avoir lu, par exemple, la parabole du Père miséricordieux au chapitre 15 de Saint Luc. Imaginons cette prière prononcée par le Fils prodigue après qu'il a fait l'expérience de l'étreinte de son Père qu'il avait attendu si longtemps. Un Père qui ne se souvient pas des paroles offensantes qu'il lui avait adressées. Un Père qui maintenant lui fait simplement comprendre combien il lui a manqué, combien il a toujours été aimé. Nous découvrons alors comment ces paroles prennent vie, prennent force, parce que Dieu ne connaît que l'amour. Le père de cette parabole a dans sa façon de faire quelque chose qui rappelle beaucoup l'esprit d'une maman.
Ce sont surtout les mères qui excusent leurs enfants, qui les couvrent, qui ne cessent d'éprouver de l'empathie pour eux, qui continuent de les aimer, même si ceux-ci ne méritent plus rien. Il suffit d'évoquer cette seule expression « Abba » pour que se développe la prière chrétienne. Et dans ses lettres, saint Paul suit cette voie, et ne pourrait pas en être autrement parce que c'est la voie enseignée par Jésus. Dans cette invocation « Abba », il y a une force qui attire tout le reste de la prière. Oui, Dieu nous cherche, même si nous ne le cherchons pas. Dieu nous aime, même si nous l'avons oublié. Dieu voit en nous une beauté, même si nous pensons que nous avons inutilement gaspillé tous les talents qu'il nous a donnés. Dieu est non seulement un père, mais il est comme une mère qui ne cesse jamais d'aimer ses enfants. D'autre part, pour Dieu, il y a comme une gestation, un enfantement qui dure toujours, bien au-delà des 9 mois d'une grossesse normale. C'est un enfantement qui est comme une source infinie d'amour et de vie pour chacun de nous, tout au long de notre existence. Aussi, pour un chrétien, prier, c'est dire simplement « Abba », dire « Papa », dire « Père », avec la confiance d'un enfant. Alors il se peut qu'il nous arrive, ou qu'il nous soit arrivé aussi, de marcher sur des sentiers loin de Dieu, comme c'est arrivé au fils prodigue, ou de plonger dans une solitude qui nous a fait sentir abandonnés dans le monde, ou encore de nous tromper et d'être paralysés par le péché ou par un sentiment de culpabilité. Et dans ces moments difficiles, nous pouvons encore trouver la force de prier en repartant de ce mot « Père », « Abba », avec la signification tendre d'un enfant qui dit « Papa ». Et Dieu ne nous cachera jamais son visage. Souvenez-vous bien, peut-être quelqu'un a-t-il dans son cœur des choses mauvaises, des choses qu'il ne sait pas comment résoudre, beaucoup d'amertume d'avoir fait ceci ou cela. Dieu ne nous cachera jamais son visage. Il ne s'enfermera pas dans le silence. Disons-lui simplement « Abba, Père ». Et il nous répondra « Tu as un Père qui t'aime toujours ». Et même si nous disons « Oui, mais je suis un délinquant », il nous dira encore « Tu as un Père qui t'aime ». Dis-lui « Père », commence à prier ainsi. Et dans le silence, il nous dira qu'il ne nous a jamais perdus de vue. Et si nous disons « Mais Père, j'ai fait ceci ou cela », il nous dira encore « Jamais je ne t'ai perdu de vue. J'ai tout vu, mais je suis resté là, près de toi, fidèle à mon amour pour toi. » Voilà quelle sera la réponse. Un autre point dans ce début de la prière du Notre Père, eh bien, c'est que Jésus nous invite à prier Notre Père. Et pas simplement Père, et pas mon Père. Dans l'évangile de Matthieu, juste avant que Jésus enseigne le Notre Père, il invite à prier le Père dans le secret. Jésus dit, quand tu donnes quelque chose à un pauvre, quand tu jeûnes ou quand tu pries, il faut le faire dans le secret et ton Père le verra. Donc nous devons avoir une relation personnelle, bien sûr, avec Dieu. Et nous pouvons l'appeler Abba, Père. Mais nous parlons du Père qui fait régner sa volonté sur la terre comme au ciel. Mais le lieu où on le découvre, c'est dans le secret de notre cœur, dans le silence de la prière, le secret de notre vie. C'est là que Dieu se donne à connaître. Et en fait, Jésus nous associe à sa propre filiation, sa propre relation d'amour avec son Père. Et nous pouvons dire notre Père avec Jésus. Et Jésus, quand il prie notre Père, il pense à chacun de nous. Cette présence de Dieu, nous sommes invités à la trouver au plus secret de notre cœur. Jésus en a fait l'expérience, le premier bien entendu, et c'est pourquoi il nous dit avec lui de prier notre Père. C'est-à-dire qu'il nous associe
à son statut de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, d'emblée. C'est le Père de Jésus et c'est le nôtre. Le Père de chacun de nous, ici présents ou qui nous regardez par Internet, ou de tous les hommes sur la terre. C'est ce que nous indique ce petit mot « Notre Père », « Notre », qui commence cette prière. C'est aussi à cause de cela que chaque personne humaine, quelles que soient ses origines, sa culture, son milieu, son histoire, chaque personne humaine est un frère ou une sœur pour chacun de nous, car nous avons tous le même Père. Et là, c'est révolutionnaire. Il n'y a que dans le christianisme, qu'il n'y a plus de différence entre les hommes. Saint Paul le dira, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous frères et sœurs parce qu'enfants du même Père. Et tous nous pouvons prier ensemble notre Père. Oui, dans la Bible, Dieu se montre comme un Père. C'est une des principales conséquences du péché originel, c'est que justement nous avons perdu de vue que Dieu est un Père. Son image était défigurée. Combien de gens voient en lui un juge, quelqu'un de distant, quelqu'un qui envoie des épreuves ou je ne sais quoi. Ils ont une image fausse de Dieu. Peut-être que nous-mêmes, nous l'avons eu, bien sûr, aussi. Mais voilà, le Seigneur veut nous aider à corriger cette erreur. Et à travers toute cette histoire biblique, Dieu veut révéler à nouveau son visage de Père, ce visage qui a été perdu par le péché originel. Il veut que tous les hommes puissent l'appeler Abba, Père, avec tout ce que ce mot contient et implique. Alors nous savons que cela prend du temps pour en arriver là, mais on le voit aussi dans le Deutéronome, c'est dans le 5e livre de la Bible, c'est seulement à la fin que Moïse peut dire dans un cantique « Ne savez-vous pas que Dieu est un Père ?» C'est en Deutéronome 32, 6. Et Moïse évoque Dieu juste après, aussi avec une belle image. Il le voit comme un aigle qui plane au-dessus de ses petits et qui prend ses petits sur ses ailes pour leur apprendre ce que c'est que voler. C'est très beau et c'est une sorte d'expérience intime. Et le mot Père est ainsi lancé dans la Bible. Avant, Dieu était simplement vu comme le Dieu de la promesse, comme un Dieu sauveur, comme un Dieu qui enseigne, qui donne la loi, les 10 commandements, mais il était vu comme un Dieu un peu terrible, un peu effrayant. Et dans les évangiles, Jésus nous dévoile toute la tendresse du Père. Un Père qui pardonne, un Père qui guérit, un Père qui chasse les mauvais esprits pour nous rendre notre liberté d'enfant de Dieu. Jésus dira « Qui m'a vu, a vu le Père ». Il est la révélation du Père, il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et il dit aussi « Le Père et moi, nous sommes un » dans l'évangile de Saint Jean. Alors Jésus, nous allons l'accueillir tout à l'heure dans le Saint-Sacrement. Ayons bien conscience que Jésus nous révèle l'amour du Père. Jésus va passer au milieu de nous. C'est l'amour du Père qui, à travers Jésus, passe au milieu de nous. Et même si nous avons, dans notre histoire, une expérience négative de notre Père humain, eh bien Jésus, lui, veut nous révéler le Père des cieux. Eh bien, accueillons cet amour qui va se manifester, l'amour du Père, par Jésus tout à l'heure. Toutes les grâces que le Père veut nous donner. Amen. Alors je vais maintenant vous lire 2 beaux témoignages que nous avons reçus. Tout d'abord d'une personne qui a demandé à ce qu'on ne dise pas son nom. Alors elle dit « Je souffrais de schizophrénie depuis l'enfance. Malgré mon désir de me soigner, mon acceptation des médicaments, mon souci d'une bonne discipline et d'une hygiène de vie raisonnable, la maladie m'avait accompagné toute ma vie. Elle m'imposait des angoisses et des maladresses nombreuses, du fait d'une incapacité à entrer en harmonie avec le monde qui m'entourait.
Mes symptômes provoquaient une confusion permanente, des désordres sensoriels, une difficulté à comprendre certains discours et à parler. Les symptômes m'empêchaient de me défendre contre les agressions de notre monde. Cela m'empêchait de sympathiser avec mes collègues, de créer des liens. Cela m'obligeait à faire des efforts énormes pour réussir à faire mon travail au sein d'un laboratoire. Je vivais dans la solitude et le secret, car je savais que ma maladie était honteuse aux yeux de la plupart. Et j'étais dans une forme de fatalisme. Ma maladie était aussi aggravée par des malaises physiques et des douleurs. J'essayais de faire avec, d'être spartiate. J'avais été élevé dans un catholicisme sévère et j'avais cessé toute pratique religieuse sans renier ma foi à l'âge de 12 ans, au moment où les premiers symptômes de la maladie s'étaient manifestés dans le cadre d'une crise mystique hallucinatoire qui m'avait effrayé. À la mort de mon père, alors j'avais 47 ans, j'ai assisté à sa messe d'enterrement et j'étais ému par le rituel. J'ai décidé de renouer alors avec la pratique religieuse et la lecture de livres de théologie. J'y ai trouvé du plaisir, mais les symptômes de ma maladie se sont aggravés à la fois sur le plan psychique et physique, comme si la mort de mon père et le retour à une vie religieuse avaient déstabilisé un équilibre précaire. Et les médicaments n'avaient plus aucune efficacité, même en augmentant le dosage. Ma déréalisation et ma déconcentration étaient devenues telles que je ne parvenais plus à faire correctement mon travail. Et mes douleurs étaient intolérables, plusieurs heures chaque jour. Au bout d'un an, je prenais la décision d'aller en Suisse pour pratiquer une euthanasie. Je pensais qu'il était temps pour moi d'accepter l'échec de ma vie. Mais avant cela, je voulais me donner une dernière chance et j'ai choisi d'assister à une prière des malades. C'est à Saint-Nicolas-des-Champs que j'arrivais un soir et je ne m'attendais pas à guérir. Je n'y croyais pas suffisamment. J'attendais peut-être d'aller un peu mieux et c'est tout. Pendant la prière, je me souviens que je priais davantage pour les autres que pour moi-même, comme si je pensais que la guérison des autres était plus facile à obtenir que la mienne. Durant la prière, je me souviens de m'être sentie heureuse de cette communion avec tous les corps souffrants rassemblés dans l'église. Je me sentais prête à aimer toutes ces personnes que je ne connaissais pas. Je voulais qu'elles guérissent. Je voulais que quelque chose se passe. Je voulais que Dieu se révèle. Je priais dans ce sens-là. Je voulais que Dieu se manifeste et m'abandonner à sa volonté. Dès la sortie, la célébration, je me suis senti mieux. Dans le métro qui me ramenait chez moi, j'étais bien, je n'avais aucune douleur, mon corps semblait fortifié. J'avais l'impression qu'on m'avait injecté un fortifiant. C'était agréable et je me demandais ce que cela voulait dire. Dans les jours et les semaines qui suivirent, je me rendis compte que mon regard avait changé. Je n'avais plus de vertige, j'entendais mieux et comprenais mieux ce que me disaient mes collègues. Tout me semblait plus facile. Et petit à petit, je compris que tous mes symptômes avaient disparu. Mes malaises, mes douleurs, mes angoisses, mes émotions trop fortes, mes pensées bizarres, mes désordres sensoriels, tout était parti. C'était étonnant, c'était magnifique. Je recommençais une nouvelle vie qui me permettait d'être libre, de créer des liens, d'organiser mes projets pour la première fois de ma vie. Je découvrais l'insouciance et le plaisir d'être en vie. J'ai reconstruit une vie dans laquelle j'ai tenté de donner la plus grande place possible à la bienveillance et à la charité. J'ai repris des études de théologie. J'ai réalisé chaque jour la chance que j'avais eue de guérir totalement et instantanément. J'ai compris que la guérison est toujours possible, qu'il faut y croire, que Dieu est là, qu'il nous entend, qu'il nous accompagne, qu'il faut s'offrir à lui et le laisser nous remplir de sa force et de sa bonté. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Jésus, gloire à toi. Merci Père, merci Saint-Esprit. Un autre témoignage de Maria. Je voudrais vous témoigner de l'infinie miséricorde de Dieu et de notre douce Mère du ciel.
En avril 2022, je ne pouvais me lever de mon lit sans avoir des vertiges insupportables et des maux d'estomac. Le jeudi 21 avril, j'appelais le SAMU. Le médecin me prescrit des médicaments contre les vertiges et les maux d'estomac. Je l'informe que le lundi suivant, je dois partir en pèlerinage avec 6 autres personnes vers un lieu où la Vierge est apparue et je lui demande si je peux y participer. Il me répond « Moi, je ne crois pas au miracle. Il faut suivre votre traitement au moins 15 jours avant d'aller mieux. Mais si vous guérissez, vous pouvez partir. » Le lendemain, 22 avril, je consulte à l'hôpital un ORL qui diagnostique l'inflammation d'un nerf dans l'oreille et qui veut m'hospitaliser. Je refuse en lui précisant que j'ai un fils autiste qui sera très perturbé si je ne suis pas près de lui. Je suis désemparé, je rappelle au médecin que lundi, je dois partir en pèlerinage. Il me dit « Je ne pense pas que ce soit possible, mais si vous vous sentez bien, partez et on se verra à votre retour. » Je suis rentré chez moi en chaise roulante accompagné par mon mari. J'ai prié la Vierge Marie et j'ai eu foi que Jésus allait me guérir. C'était donc vendredi et la veille, il y avait la prière des malades à laquelle j'avais demandé à une amie d'aller prier pour moi. Quant à moi, j'ai écouté la prière diffusée sur Internet. Vers la fin de la prière, une parole était donnée. Il y a une personne qui est allongée. Elle est maintenant guérie par le Seigneur. Elle peut se lever avec l'aide d'une autre personne. Il va pouvoir marcher sans trouble ni vertige. Le Seigneur lui dit qu'il est là pour elle et aussi qu'il l'aime. C'est ainsi que de suite, je me suis levé et j'arrivais à marcher doucement, sans vertige ni nausée. Samedi matin, j'ai pu commencer à préparer mes médicaments et mes affaires pour le pèlerinage. Le dimanche, j'ai pu aller à la messe et faire les courses nécessaires pour la famille. Enfin, le lundi, je suis parti en pèlerinage et dans la campagne de Medjugorje, j'ai pu marcher et même courir. Merci Seigneur, merci Marie et merci frères et sœurs pour vos prières. Soyez tous bénis. Merci Seigneur. Voilà, maintenant nous allons l'accueillir dans le Saint-Sacrement. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies. Tu nous attires à toi, reçois nos vies. Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies. Toi seul tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là, présent dans cette hostie. Cette hostie qui a été consacrée pendant une messe où tu t'es rendu présent dans ce pain pour te donner à nous. Merci parce que tu nous révèles l'amour du Père
Tu es la manifestation de l'amour du Père pour nous. Et tu nous révèles que, avec toi, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, infiniment aimés du Père. Tu viens nous révéler comment nous adresser à lui dans la confiance, dans l'abandon, dans l'espérance. Merci Seigneur parce que tu vas passer au milieu de nous, nous révéler l'amour du Père. Nous voulons, par toi, présenter nos intentions au Père, présenter nos épreuves, nos souffrances, tout ce qui ne va pas, confiant dans ton amour. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Jésus, nous avons confiance en toi. 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 Reçois nos vies, nous voici devant toi. Reçois nos vies, tu nous attires à toi. Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi. Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie. Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin. Reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Le Seigneur a posé son regard sur un homme dans l'assemblée qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a quelque temps. Il a voulu se taillader la veine de la main droite et heureusement une personne est arrivée à temps. Cette personne aujourd'hui, elle est vide, sans désir, sans sentiment, totalement vidée d'elle-même. Et le Seigneur est en train de lui tendre la main. Il l'invite à une prière quotidienne. Il l'invite à lui remettre tout ce qui l'habite, tout ce qui le rend triste, tous ses fardeaux, tout ce qui le ronge. Et le Seigneur lui rappelle de lui faire confiance. Le Seigneur vient guérir l'oreille droite d'un bébé de moins d'1 an qui n'entend pas. Il y a un spéléologue confirmé qui a eu un petit accident et cet accident lui a provoqué pas mal de peur et de phobie. Lors d'un exercice, il s'est retrouvé presque sous l'eau, avec de l'eau jusqu'aux épaules, et il a perdu ses repères. Il s'est détaché, et il s'est un peu perdu, il a un peu paniqué. Et le Seigneur est en train de guérir toutes ses peurs. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un problème au niveau de la rotule de son genou droit. Le Seigneur visite et guérit un homme d'une 50aine d'années qui souffre de la prostate. Il y a une femme enceinte à qui on a fait un cerclage et qui, malgré le cerclage, est toujours menacée d'avortement et de perdre son bébé. La belle dame au cœur d'or vient à son secours et l'aide à soutenir ce bébé qui viendra au monde sans difficulté. Le Seigneur visite une personne qui est régulièrement agitée de spasmes nerveux incontrôlables. Et le Seigneur la délivre. Les spasmes vont disparaître. Merci Seigneur. Il y a une personne qui se promenait à cheval en forêt. Elle a été éjectée de son cheval. Elle a un traumatisme crânien. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur Jésus. Et il y a une personne qui était à pied, qui a été renversée par un vélo. Elle est traumatisée, elle perd l'équilibre, elle a peur.
Le Seigneur l'a guéri de toutes ses peurs. Et le Seigneur guérit une personne qui a un ulcère à l'estomac. Cette personne était agressive. Elle va ressentir une grande paix. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une grande douleur dans le dos, comme un pic qui va du haut au bas du dos. Le Seigneur vient aujourd'hui la visiter et la guérir. Elle va ressentir une grande chaleur dans son dos. Il y a une jeune femme qui a avorté. Elle n'arrive pas à se pardonner la mort de ce bébé. Cela la détruit. Le Seigneur vient la visiter et guérir son cœur et son âme. Merci Seigneur Jésus. Une personne a reçu la mauvaise nouvelle de son cancer au niveau du cou. Et le cancer était à un stade avancé. Tous les ganglions ont été touchés. Le Seigneur guérit cette personne. Une personne souffre de lordose. Le Seigneur va redresser sa colonne vertébrale, mais pas totalement, mais suffisamment pour lui retirer toutes ses douleurs. Il y a une dame qui se prépare à se battre avec la maîtresse de son mari. Le Seigneur l'invite et lui demande d'avoir recours à la paix, de venir déposer ses souffrances au pied de sa croix. Il est seul maître de la justice et de la paix, d'abandonner cette vengeance et cette rancœur qu'elle a contre la maîtresse de son mari. Il se chargera de remettre la paix dans son couple et de faire cesser cette haine et cette relation entre son mari et sa maîtresse. Le Seigneur guérit une personne qui a été atteinte d'une méningite foudroyante. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter très délicatement un enfant qui a une tumeur au cerveau. Le Seigneur lui dit des mots d'amour à l'oreille et lui dit qu'il va le guérir. Merci Seigneur, louange à toi. Une femme regarde cette prière des malades à travers Internet. Elle est alitée depuis quelque temps. Elle est juste à côté de grandes fenêtres et elle passe ses journées seule à regarder le ciel. Et le pire que la maladie, c'est la souffrance qui l'habite, par cette souffrance de la solitude. Le Seigneur va venir la visiter, la guérir et lui faire comprendre la mission qu'il a pour elle. Il y a une personne qui prie pour une connaissance qui est hospitalisée pour de graves problèmes cardio-pulmonaires. Cette personne se reconnaît car elle a voulu visiter son ami hospitalisé et elle n'a pas trouvé le temps de le faire. Le Seigneur vient guérir cette personne hospitalisée au niveau du cœur et au niveau de ses poumons. Cette personne va retrouver une vie normale et ses médecins vont confirmer sa guérison. Merci Seigneur. Numéro 2. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, ma Père, je suis à toi. 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 Ah, ma Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, ma Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, ma Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, ma Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, ma Père, je suis à toi. 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 Oui, Abba Père, nous sommes à toi, parce que tu es un Père plein de tendresse et nous voulons te prier ensemble pour tous ceux qui n'ont pas connu leur papa, tous ceux pour qui il a été violent, tous ceux pour qui il a abusé d'eux, tous ceux qui sont blessés par rapport à leur papa. Viens te révéler à leur cœur qu'ils n'aient plus peur de ce mot « papa », parce que c'est toi qui prends cette vraie place en eux. Ensemble, nous te prions pour tous ceux qui ont été abîmés à cause de la paternité sur la terre. Viens, Seigneur, révéler ton cœur de Père. Viens guérir cette blessure si profonde en eux. Une personne a fait l'expérience du spiritisme. Elle était avec un petit groupe de moins de 10 personnes et depuis qu'elle a fait cette expérience, elle a plein de cauchemars, plein d'angoisse le soir, plein d'anxiété. Elle a compris le danger de cet acte, de ce spiritisme. Le Seigneur vient délivrer cette personne, mais l'invite aussi à rencontrer un prêtre. Le Seigneur guérit une personne qui a les gencives douloureuses et gonflées. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la colonne vertébrale est tordue et le Seigneur va redresser cette colonne qui va redevenir bien droite. Merci Sauveur. Béni sois-tu. Il y a une personne qui a eu recours à la belle dame au cœur d'or en lui demandant d'intercéder pour elle comme aux noces de Cana, car sa famille a été divisée et son mari est parti de la maison il y a déjà de cela quelques années. Cette femme a eu recours, elle a imploré son secours et ce soir, le Seigneur lui dit: par l'intercession de ma mère, j'ai entendu ton cri. Dans les jours à venir, ton mari reviendra à la maison et votre famille sera à nouveau consolidée. Il y a une dame qui n'a jamais connu la grâce de l'enfantement
et qui a déjà un âge un peu avancé, qui implore cette grâce depuis quelque temps avec foi. Le Seigneur la visite et va lui accorder cette grâce. Elle va enfanter au-delà des jumeaux, elle aura une grossesse multiple. Il y a une personne qui, en écoutant le topo tout à l'heure, était révoltée. Elle en veut au Seigneur d'avoir pris son papa quand il avait une dizaine d'années. Le Seigneur vient aujourd'hui apaiser le cœur de cette personne. Il vient l'inonder de son amour, lui montrer la beauté de l'amour d'un père, de l'amour du Père. Depuis l'étranger, il y a de nombreuses personnes qui prient par Internet, car il y a un enfant qui est tombé dans une piscine, il s'est noyé. Le Seigneur Esprit Saint passe et souffle dans ses poumons et lui insuffle la vie. Le Seigneur le sauve, il va vivre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Une personne a été opérée au niveau du cerveau et il y a eu une complication au niveau de la plaie. Ça cicatrise très mal et ça s'infecte. Le Seigneur vient guérir cette cicatrice. Le Seigneur vient libérer un homme de l'addiction à la bière. Il boit parce qu'il s'ennuie. Et c'est devenu une complication, c'est devenu vraiment une addiction. Le Seigneur le libère. Le Seigneur vient guérir une jeune personne anxieuse de tout dans sa vie. Cette personne est libérée de la peur du lendemain et elle reçoit une grande paix, une grande joie, la certitude de l'amour de Dieu pour elle. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une boule qui s'est formée à la base de son cou. Cette personne est inquiète. Elle va aller passer un examen médical. Et l'examen médical révélera que tout est normal, qu'il n'y a rien de mauvais là-dessous. Et cette personne sera très rassurée. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a une jeune femme qui cherche à quoi se raccrocher. Sa vie n'a pas de sens, elle est absurde. Le Seigneur la visite et lui montre son amour. Elle pleurera abondamment. Elle dit « Seigneur, je te cherchais dans ma nuit. Merci pour ta lumière, merci pour ton amour. » Cette personne ira parler avec un prêtre. Merci Seigneur Jésus. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 38 et suivants. Jean lui dit : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulons l'empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit : « Ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom, et sitôt après, parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Oui, Seigneur Jésus, ton nom est puissant. Ton nom fait des merveilles. Ton nom, Seigneur Jésus, sauve. Il guérit.
Donne-nous aujourd'hui la grâce de pouvoir t'invoquer, de pouvoir invoquer ton nom. Qu'en invoquant, tu puisses venir au secours de nos faiblesses, que tu puisses venir visiter nos âmes, visiter nos vies. Viens, Seigneur Jésus, guérir nos cœurs. Une maman a prié le Seigneur de toutes ses forces pour son enfant qui doit avoir dans les 14 ans. C'est un enfant qui s'est complètement fermé au monde. Le cœur est froid, le cœur est fermé. C'est un enfant réfractaire à tout. Et le Seigneur a entendu le cri de cette maman. Il est en train de toucher le cœur de cet enfant. Il y fait une brèche. Ce cœur de pierre va devenir un cœur de chair. Numéro 66. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désir de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désir de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Il y a une personne qui s'est vue dépouillée de son héritage qui lui revenait de droit. Cette personne a imploré le Seigneur de toutes ses forces. Le Seigneur la rassure que son héritage lui sera restitué. Mais par ailleurs, le Seigneur invite cette personne à prier et méditer la 10e station de son chemin de croix. Il y a une personne qui souffre dans son corps. Elle ressent parfois des brûlures et des chaleurs intenses comme si on la braisait sur des flammes. Le Seigneur visite et délivre cette personne de ses tourments. Il y a une autre personne qui a signé un prépacte occulte et qui s'est rapidement ressaisie. Elle a demandé pardon au Seigneur pour avoir franchi la porte de l'occultisme
Et dès lors, elle porte en elle un fardeau un jour qui la traumatise et la tourmente jour et nuit. Le Seigneur a entendu son appel et sa conversion et l'invite par ailleurs à se rapprocher d'un prêtre et solliciter l'imposition des mains. Par la suite, elle recevra la guérison et la délivrance complète. Le Seigneur visite une femme dont le sein droit est douloureux. Cette douleur dure déjà depuis un petit moment et elle l'inquiète. Il y a un examen médical qui va avoir lieu et à l'issue de cet examen, le médecin sera très rassurant. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour elle. Béni sois-tu. Plusieurs personnes ont emmené un enfant au pied d'autel dans une église en Afrique. C'est un enfant qui a plusieurs handicaps. Actuellement, plusieurs personnes prient par Internet pour la guérison de cet enfant. Le Seigneur vient relever cet enfant qui va devenir témoin dans son village et en grandissant, il sera encore bien plus que témoin dans son village, mais il pourra parcourir un peu plus son pays pour témoigner de l'amour de Dieu. Pendant l'enseignement sur le Notre Père, un homme de plus de 50 ans qui, dans son couple, n'ont pas pu avoir d'enfant, a crié vers le Seigneur. Le Seigneur l'a entendu, l'a béni, l'a consolé et lui montre qu'il l'aime d'une façon particulière en le guérissant notamment à sa mâchoire au côté gauche de cette rage de dents qu'il fait souffrir depuis plusieurs jours. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui a une douleur dans la colonne vertébrale. Cette personne va se reconnaître car le médecin lui a dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Le Seigneur guérit le polype qui cause cette douleur incurable. Et cette personne reçoit une grâce de foi. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de myopathie. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une jeune fille de 7-8 ans qui est en échec scolaire parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Il y a une personne qui s'est démis l'épaule. Le Seigneur vient la guérir. Elle pourra refaire du sport. Il y a une personne qui s'est déchiré le tendon d'Achille. Le Seigneur la guérit. Il y a une personne d'un certain âge, un peu avancé, qui a été victime d'un sort maléfique. Cette personne porte sur elle une blessure qui n'a pas pu guérir depuis plusieurs années et elle voit parfois sa chair tomber. Elle est très attristée. Et malgré tous les traitements, elle n'a pas pu trouver la guérison. Sa famille et elle se sont tournés vers le Seigneur et ont imploré la grâce de la guérison. Le Seigneur visite cette personne qui va guérir et peu à peu sa blessure va cicatriser et va disparaître complètement. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 35. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu
Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour toutes les grâces que tu as données ce soir, pour tous ceux qui les recevront aussi en regardant sur Internet. Tu nous invites à garder ta parole, où tu nous révèles le Père, où tu nous révèles comment vivre en fils et en fille de Dieu, à demeurer dans sa joie, dans sa présence. Donne-nous de continuer à accueillir ton amour dans les sacrements, dans la prière, dans la parole. Donne-nous de savoir aller nous confesser pour recevoir le pardon du Père qui nous libère, qui nous redonne une âme comme au jour de notre baptême, une âme pure, belle, remplie de l'Esprit Saint. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour toutes ces guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints de la pathologie qui a été évoquée ne sont pas forcément guéris. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont envoyé leurs beaux témoignages. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près sûr, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages. Alors vous pouvez, si vous êtes ici, aller derrière le banc d'œuvre, tout de suite après la prière. Il y a des équipes pour vous écouter. Soit vous pouvez aller sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles de Dieu dans votre vie. Cela nous aide à grandir dans la foi, dans l'espérance. Cela permet aussi, à travers vos témoignages, qu'il y ait d'autres personnes qui croient, qui puissent s'ouvrir à l'amour de Dieu. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Cette prière a un coût.
Voilà, donc une quête sera faite à la sortie de l'église. Merci aussi pour tous ceux qui envoient des dons par chèque à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue Turbigo, 75 003 Paris, ou en cliquant sur le lien que vous trouvez sous la vidéo. Vous allez sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci beaucoup pour votre aide et votre générosité. Alors François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette prière et à partager le lien pour le faire connaître au plus grand nombre. Alors je vais maintenant pouvoir bénir les chapelets, les images et les médailles que vous avez apportées. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur vient bénir ces médailles, ces chapelets, ces images pour qu'il nous aide à accueillir ta présence, à demeurer en ta présence, à accueillir ta grâce, tout ce que tu veux nous donner, à demeurer dans la prière. Voilà. Que ces objets nous aident à nous tourner toujours vers toi, à accueillir ta protection, ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous tous, que le Seigneur vous bénisse, vous garde dans sa paix, vous protège de tout mal et vous aide à vivre toujours plus en fils et en filles de Dieu. Amen. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous allons lui confier notre monde, toutes ses détresses. Alors, oui, toutes les chaises en plastique qui sont sur le côté gauche de l'église, merci si vous pouvez nous aider à les empiler, à les ranger. Voilà. Nous nous tournons vers Marie. Numéro 85. Bon retour à tous et à la semaine prochaine.